Mesdames et messieurs, bienvenue. Premier numéro, Critique Info. L'actualité, c'est le grand oral du président Félix Tshisekedi. Je dois rappeler aux Congolais que ce sera pour la première fois que Félix Tshisekedi va se retrouver aux Nations Unies en train de parler à d'autres pays, en train de parler à d'autres administrations dans le monde. Je me rappelle encore, c'est là 18 ans, non 17 ans, je crois 16 ans, où Joseph Kabila Kabange s'adressait à l'ONU à l'époque. Souvenez-vous, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais on se rappelle quand même de ce qui s'était passé. On ne peut peut-être pas comparer les deux, mais nous allons voir la première fois de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, nous serons avec vous dans le grand direct parce que nous allons exploiter le débat. On va essayer de voir si ça va tomber exactement à l'heure où l'oral va se passer. On va voir et puis on va essayer de commenter. Félix Tshisekedi entre rupture ou continuité attendue aujourd'hui à l'ONU. C'est ce qu'il va dire. Il va montrer à la face du monde est-ce qu'il est dans la rupture ou il est dans la continuité. Puis Mouabilou prend des mesures conservatoires. Fachi, invité au Vatican. Le pape François fait de Félix Tshisekedi l'invité spécial de la cérémonie de la canonisation du cardinal Fridolin Ambongo, prévue le 5 octobre prochain à la basilique Saint-Pierre de Rome, indique de sources proches de l'Église universelle. L'alerte, Kabila bientôt traduit en justice. C'est alerte, hein? Ce n'est pas moi, c'est alerte qui le dit. Mesdames et messieurs, alors nous allons réfléchir sur une question. C'est vrai, je parlerai de deux sujets aujourd'hui. Félix Tshisekedi entre continuité et rupture. Vous le savez très bien que le président Félix doit rassurer aux États-Unis. Il doit rassurer. Il doit prouver à la face du monde que c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Il doit montrer à la face du monde qu'il n'est pas sous l'ombrage ou sous l'ombre de Kabila et que Kabila n'est pas ombrageux et Kabila ne lui fait pas non plus ombrage. Il doit rassurer les investisseurs qui n'auront affaire qu'à lui comme président et à l'État congolais qui n'auront pas affaire avec certaines familles. Il faudrait que le président de la République fasse comprendre aux investisseurs qu'en venant au Congo, il gagne beaucoup plus qu'en hésitant. Il faudrait finalement qu'il rassure les gens. Mais les investisseurs ne sont pas liés aux paroles, vous le savez. Les investisseurs sont liés au climat, sont liés aux actions, sont liés à ce que vous faites de votre pays. Il faudrait qu'au Congo, que règne la loi, que la loi soit la seule, n'est-ce pas, instance, ou que la loi soit la seule maîtresse du jeu. Que les investisseurs viennent respecter la loi, pas les humeurs de certaines personnes ou de certaines familles. Il faudrait que dans le secteur minier, par exemple, que ceux qui veulent venir investir dans le mine puissent comprendre qu'en venant investir dans le mine, nous ne sommes pas tout permis. Nous devons respecter la loi. Et cette loi qui prévoit de prendre en charge les autochtones, moi je crois que nous devons évoluer dans cela. Nous devons évoluer. Parce que comme je l'ai dit dans un autre média, nous ne sommes pas le seul pays à avoir des mines. Certains pays au monde ont aussi des mines. Mais comment ce pays-là s'organise pour que les mines profitent à leurs fils et profitent à leurs filles? Aujourd'hui, il y a de nombreux malgaches qui n'étudient que sur base, à cause de leur richesse, je veux dire. Il y a de nombreux enfants du monde dans certains pays. Par exemple, si vous allez au Botswana, il y a des enfants botswanais qui vivent de leur richesse. Ils sont fiers de leur richesse. Mais au Congo, c'est le contraire. Les mines produisent le chaos. Je veux dire, la gestion de mines produit le chaos au Congo. Vous avez des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans le trou de mine. Vous avez des milliers d'enfants qui sont tués parce qu'ils ont des problèmes, ils ont contracté des problèmes. C'est une génération qui est totalement blacklistée. Et nous devons faire, le président Félix doit montrer ça à la face du monde. Il doit montrer que quand vous venez au pays, vous devez respecter les règles du pays. Or, quand vous arrivez, quand les investisseurs arrivent, ils essaient aussi de demander qui est qui ici. Et quand ils tombent sur des généraux qui leur prêtent allégeance, quand ils tombent sur des généraux qui leur facilitent la tâche, voyez-vous, ces gens-là, au lieu de se limiter au domaine des mines, ils vont dans autre chose. Il y a des contrats sous-contractés. C'est-à-dire, ils viennent signer un contrat, mais dans le contrat qu'ils signent, il faut encore des sous-contrats dans le même contrat. Et du coup, au lieu que eux qui étaient des investisseurs se limitent à être des investisseurs, non, ils deviennent des parrains d'autres investisseurs. Pourquoi? Parce que l'État, ces animateurs, au lieu de travailler dans l'intérêt de tout le monde, non, eux, ils travaillent dans l'intérêt de la protection de ces gens-là.
C'est ce qui est dangereux. On ne peut pas concevoir qu'il y a autant de cuivre, qu'il y a autant de cobalt au Katanga, mais que les élèves du Katanga étudient à même les sols. C'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est contradictoire. Il faudrait donc une politique exacte pour permettre à ce qu'il y ait une sorte de réconciliation entre l'homme et sa terre, l'homme et son sous-sol. Et ça, le président doit faire comprendre aux Américains, doit faire comprendre aux autres pays du monde que nous sommes prêts à faire affaire avec vous. Mais il y a encore un autre élément, mesdames et messieurs. Le président ne doit pas se tromper des alliés. Nous devons, avant de contracter un contrat, avant de contracter une alliance, ou je ne sais pas moi, avant d'entrer en contact avec des gens, nous devons d'abord regarder ce qu'ils font. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les 5 entreprises les plus... Est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays les plus industrialisés, est-ce que nous comptons la Belgique? Posons-nous des questions. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non plus non. Mais c'est des questions que je laisse en l'air comme ça. Est-ce que la Belgique peut être comptée parmi les pays des milliardaires? Est-ce qu'en Belgique, il y a beaucoup de milliardaires qui sont prêts à investir? Sont-ils prêts à investir dans le long terme? Ou ils sont prêts à investir dans le court terme? Lorsqu'on veut construire un pays, on le construit à long terme aussi, à court terme en même temps aussi, on va dire, et puis dans le moyen terme. Mais nous devons avoir une intelligence de l'investissement. Connaître qui est investisseur et qui ne l'est pas. Des investissements doivent passer de 5 chiffres à des 7, 8, 9 et 10 chiffres. Nous devons avoir des investissements comme ça, où des gens viennent investir des milliards, que des gens qui viennent avec des petites centaines de milliers. Non, on n'en a pas besoin. C'est vrai, on en a besoin pour les petites affaires, mais pour réveiller l'économie d'un pays, il faut injecter autant de milliards. Et pour ça, il faut aller trouver les industriels, des gens qui ont à la tête un capital énorme, mais aussi une possibilité d'engager autant de personnes. Du coup, en même temps, vous avez réponse à votre économie, mais aussi vous avez réponse au chômage. Vous résolvez le problème du chômage parce que vous avez amené des investisseurs qui peuvent employer beaucoup de personnes au Congo. Et non seulement au niveau de l'employé, de la main-d'œuvre, mais il faut aussi qualifier cette main-d'œuvre-là pour autonomiser la main-d'œuvre. Nous devons passer de la formation de la main-d'œuvre, je veux dire, on emploie la main-d'œuvre, on la qualifie, et puis la main-d'œuvre va elle aussi être autonome. Recruter la main-d'œuvre, qualifier la main-d'œuvre et puis autonomiser la main-d'œuvre. Les gens doivent être autonomes pour que dans 25 ans, dans 30 ans, que nous ayons nos propres miniers, que nous ayons nos propres industriels congolais. Ainsi, notre économie aura pris une vraie tournure. Je pense et je crois humblement que le président doit aborder dans ce sens-là. Il doit prouver aux gens que la corruption ne sera qu'une histoire au Congo. Et que la corruption qui est devenue une sorte endémique, cette corruption finalement ne sera plus endémique. Il doit montrer aux gens qu'il y a une rupture maintenant, que les corrupteurs, leur place est en prison, que la corruption se passe au niveau du cabinet du président, que la corruption se passe au niveau du cabinet du directeur ou je ne sais pas moi au cabinet d'un ministre, mais que la destination finale de tout corrupteur, ce soit la prison. Quand les gens auront ça comme image, et quand l'exemple viendra d'en haut, comme le disait Étienne Tshisekedi, l'exemple doit venir d'en haut. Et si l'exemple vient d'en haut, tout le monde va revenir sur le bon chemin. Mais si l'exemple ne vient pas d'en haut, si le directeur du cabinet du président peut tout se permettre, si lui-même le président peut se permettre de dédouaner certaines personnes, vous imaginez que ce n'est pas un bon signal qu'il envoie aux gens. Alors il faudrait maintenant que le président puisse faire comprendre aux Occidentaux que ici les choses ont changé. L'ancienne administration a changé. Du côté diplomatie, voilà ce qui a été fait. Et je crois que le président doit aller dans l'idée de faire comprendre aux gens là-bas que nous sommes un pays victime de la pollution. Nous, on ne pollue pas. Nous ne polluons pas. Aujourd'hui, le Gabon a pratiquement 150 millions de dollars, si je ne me trompe pas, de récompenses, quelque chose comme ça. On essaie de subventionner l'économie gabonaise ou l'État gabonais parce que l'État gabonais a accepté de préserver la forêt. Nous aussi, si nous voulons préserver la forêt, on doit nous donner l'argent. Ce que nous possédons est de très loin plus que les Gabons. Donc nous constituons un vrai risque. Voilà pourquoi par moments j'accepte les discours comme quoi coupons nos arbres, utilisons nos arbres à notre guise. Parce que vous n'allez pas demander à une dame qui n'a pas d'électricité de ne pas préparer parce que vous voulez protéger les autres. Comment nous allons protéger les autres et nous-mêmes on nous fait du mal? C'est quel altruisme ça? Ça n'a aucun sens.
Vous ne demandez pas aux mamans qui vivent à la forêt équatoriale de ne pas utiliser les arbres parce que vous êtes en train de protéger l'écosystème. Si eux, vous voulez qu'ils protègent l'écosystème, vous devez prendre soin d'elles en finançant le programme d'électrification. Ça va remplir le problème, ça va résoudre le problème. Je pense qu'en faisant ces choses, ça va aller. Le président doit aussi affirmer son intérêt de violation de droits, contre les violations flagrantes des droits de l'homme, contre l'impunité. Pour les États-Unis, la Belgique, la France, c'est totalement impensable que le président protège la Kabylie. C'est totalement impensable. Alors le président doit prouver à la face du monde, pas seulement à nous, mais il doit prouver à la face du monde qu'il ne protège pas la Kabylie. Ici, on ne dit pas que va là-bas, va vendre les gens. Non, va là-bas, va trahir les gens ou non. Là-bas, ce n'est pas un tribunal. Aux Nations Unies, ce n'est pas un tribunal. On n'accuse pas les gens là-bas. Et l'État congolais n'a pas d'intérêt d'accuser les gens là-bas. Ici, l'État congolais a simplement besoin de mettre en place une justice forte. Une justice alors forte qui va finalement réprimer chaque acte et chaque cas. Nous devons avoir des juridictions spécialisées pour les crimes de l'Est, pour les crimes de Cameroun-Sampou, pour le 89 fausses communes. Ce pays a connu des choses énormes et des choses impensables. Il faudrait que toutes ces personnes-là soient sanctionnées. Et le président doit réaffirmer que voici moi, président du Congo, voici ce que je veux faire. L'impunité s'arrête là. Alors, la phrase de Fouiné, il faut que le président évite cette phrase aux Nations Unies. Il faut qu'il dise aux Américains, aux Asiatiques, à tout le monde, mon pays va être un pays exemplaire, va être un pays respectueux des droits de l'homme. Nous allons respecter notre constitution dans tous ses articles. Le climat, c'est vrai, on va respecter la constitution qui nous demande de ne pas polluer. Mais nous allons aussi nous battre pour que les manifestations s'effacent dans la paix, sans aucune répression. Le président doit veiller à ces choses-là. S'il veut tenir longtemps, s'il veut avoir le respect des autres, il doit d'abord avoir le contrôle de son propre pays. Et c'est dès que de cette façon-là que les choses vont changer. On ne peut pas trouver ceux qui ont abattu les gens froidement, circuler tranquillement. Non, pas du tout. Ceux qui ont réprimé les manifestants au Congo, où sont-ils? Ceux qui ont abattu les gens à bout portant, où sont-ils? Mais ces gens-là doivent répondre de leurs actes. L'alternance ne signifie pas une prime à la délinquance, non. L'alternance ne signifie pas un oubli collectif. On ne va pas oublier toutes ces choses. Sinon, les familles de ces gens-là, qu'est-ce qu'elles vont dire? Il faut une justice qui prend en compte le pardon. Il faut une justice qui prend en compte la réparation. Parce que le pardon, sa colonne vertébrale, c'est aussi la réparation. La réparation, ici, je ne parle pas de la vengeance, genre qu'il subisse ce que moi j'ai subi. Non. Mais quand l'oppresseur reconnaît le tort, quand l'oppresseur reconnaît qu'il a fait du mal aux gens, les familles qui ont été éplorées, ces familles-là peuvent se sentir un peu soulagées. Parce que l'oppresseur a reconnu ses fautes. Et puis l'État peut prendre des mesures, je vais dire, des mesures conservatoires, sinon des mesures qui vont prendre le temps de soulager les autres. Nous devons les récompenser. Le président va parler d'Ebola, mais il faut aussi qu'on essaie de voir ailleurs. Ebola, c'est vrai, c'est fini. C'est en train de finir, on va dire. Mais il y a d'autres épidémies qui vont être finalement, qui vont voir le jour. On connaît comment ça fonctionne. Ça va être peut-être la varicelle ou la rougeole. On doit être des gens préventifs. Nous prévenons les choses. Voici un peu ce que le président doit comprendre et qu'il doit dire quand il sera devant les Américains, les puissances étrangères. Nous avons, nous, besoin des investisseurs. Il faut que le Congo soit cette destination d'investissement. Il faut que les Occidentaux viennent. Mais j'allais oublier un élément. C'est entre parenthèses. Nous devons arrêter d'être la poubelle de l'Asie. Nous devons arrêter d'être la poubelle de l'Asie. Parce que ce que l'Afrique est aujourd'hui, l'Afrique est une poubelle de l'Asie. Ce que l'Asie ne peut pas consommer, l'Asie produit pour qu'elle ne consomme pas, mais pour que l'Africain consomme. Et ça, dans la durée, c'est nous qui perdons davantage. Est-ce que vous pouvez imaginer un téléphone fabriqué en Chine? Ce même téléphone ne va pas en Europe. Le téléphone de la même marque ne va pas en Europe parce qu'on dit qu'il y a une sorte d'organisation qui lutte contre des organisations liées par rapport à la qualité. Je sais pas comment on appelle ça. Ça parle de la qualité, ça regarde la qualité des choses. Il y a certains produits chinois qui n'entrent pas.
Parce que c'est très mal fait, c'est contrefait pour la plupart des cas. Mais comment nous, Africains, un peuple, entre guillemets, indépendant, nous acceptons d'être une poubelle? Les appareils qui ne peuvent pas être consommés en Chine, c'est à nous qu'on achète, qu'on vend ici. Et c'est nous qui achetons ça parfois à grand prix. Il y a d'abord un mensonge sur la marchandise. On trompe que c'est la première qualité alors que c'est même pas la première qualité. C'est faux. Vous avez des marchandises contrefaites ici. Contrefaites. De produits contrefaits. La contrefaçon finalement était devenue une pratique chez nous au Congo, en Afrique. Vous avez des télévisions Samsung et je sais pas moi LG, mais les Coréens ne connaissent même pas que vous avez déjà un LG chez vous. C'est pas normal. Alors nous, on ne peut pas être là pour acheter des histoires à Tinaté. Encore qu'on ne vient pas nous donner ça. Ils viennent nous les vendre. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux Chinois de baisser les prix. Non, ce n'est pas nous qui leur avons demandé de le faire. Ils le font parce qu'ils veulent pénétrer dans le marché. Alors s'ils veulent pénétrer dans le marché, ils ne doivent pas jouer avec la qualité. Et ça, c'est les États qui doivent protéger les consommateurs. Comment voulez-vous que vous achetez un jean de 10 dollars? Bon, c'est vrai, le jean américain, il est à 40 dollars, il est à 30 dollars. Mais le jean américain, si vous l'achetez, vous allez le mettre pendant 6 mois, il ne changera pas de couleur. Pendant 9 mois, il ne changera pas de couleur. Mais le jean que vous avez acheté à 10 dollars chez les Chinois, le premier lavage suffit pour que le jean ne soit plus, que vous puissiez ne plus reconnaître votre propre jean. Ça veut dire jean ça va pas. Ça va pas. Les téléphones qui ne font pas 2 mois, qui ne font pas 3 mois. Mais pourquoi on va acheter des choses qui ne vont pas durer? On va dire non, c'est le prix, ils ont joué avec le prix. Mais vous allez acheter un téléphone, vous allez acheter 3 téléphones dans une année et vous allez dépenser beaucoup plus d'argent que celui qui avait acheté un seul téléphone. Voilà pourquoi les présidents et même notre administration congolaise doivent travailler sur la qualité. Pas seulement le prix. Le prix est abordable, on est d'accord, mais la qualité maintenant. On va dire le pouvoir d'achat. Mais nous pouvons juguler ça. Ce n'est pas parce que le pouvoir d'achat est inférieur qu'on doit donner les gens des histoires inutiles, quoi. Quel est le respect? Quand est-ce que nous allons vendre le produit inutile en Asie? Pourquoi nous ne pouvons pas vendre de produits inutiles en Asie? Quand les produits quittent le Congo, ça passe par le OCC na bango, la qualité. Mais quand ça vient chez nous, n'habitez lui sur OCC, on a ce qui est béba. Cet œil est frappé des je sais pas moi de quoi. Donc, mesdames et messieurs, le problème est dans le camp du président, celui qui doit prouver que c'est lui le président. Je le dis toujours, même quand j'entends les gens crier « Félix Okokate », si le chou, c'est lui-même, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec Kabila, c'est lui-même si le chou. Parce que l'alliance, c'est lui qui a fait cette alliance. Et le président doit s'habiller disons, mettre le costume du président. Et se mettre dans la peau du président. Sinon, ça va être compliqué. Alors là, maintenant, vous avez par exemple la question de M. Gilbert Kakonde. M. Gilbert Kakonde, on dit que c'est un membre de l'UDPS. Donc il est dans le cash. Bref, il est dans le cash. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, il patronne la sécurité nationale. Mais les gens, j'ai suivi son discours hier, un très beau discours. C'était bien fait, il a bien dit des choses, c'est bien, mais ce sont des choses qu'on a déjà entendues. Nous attendons la pratique. Moi, j'encourage ce qu'il a dit. Mais nous voulons une police républicaine. Nous voulons une police qui respecte le droit de l'homme. Le président doit mettre dans la tête que humaniser l'ANER, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est un pas. Moi, j'applaudis les pas. J'encourage ce qui est fait. Seulement, je nous demande de faire mieux que ça. La prison à Kinshasa, on va supporter. Bandeko, je vous dis, c'est la preuve que le droit de l'homme au Congo est bafoué. C'est la preuve que les libertés individuelles sont finalement piétinées. Et du jour au lendemain, on n'avance pas. Il y a des gens qui sont en train de croupir. La prison de Makala Kuna, faites un tour. Moi, je suis avocat. Je suis une fois allé dans les cadres de procès qu'on fait, audience qu'on fait toujours à la prison centrale. Mais est-ce que vous imaginez que je ne suis plus revenu? La deuxième fois que je suis rentré en prison, c'était aller pour voir mon ami Peter Tiani. C'était ce jour où je suis rentré le voir. Mais après, je ne suis plus jamais venu. Quand on me classe pour aller plaider dans la prison Makala, je fuis. Je trouve une raison, je n'y vais pas. Parce que vous ne supporterez pas. Vous avez des hommes comme vous. Vous avez des hommes comme vous, mais réduits dans le niveau où vous imaginez que vous vivre bon. Non, mais quand tu regardes, tu as la nausée, tu dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on est humain? Sommes-nous encore un état de droit?
Parce qu'un état de droit, c'est aussi ça. Un état de droit, c'est un état qui, pour un système qui protège les droits individuels, les droits fondamentaux des gens. Un prisonnier n'est pas déchu de ce droit. Il y a certains droits qui sont partis, mais pas tous. C'est simplement scandaleux. Faites un tour dans les cachots et à parquet. Botala nenge bazozo congolais bazobo kaina kat. Surtout ni aibi nini, aibi téléphone. Aibi nini babunda kina muninga na ye, azokisi muninga na ye. C'est à cause de ça que les gens sont jetés en prison. Dans la condition modèle wana. Moi je suis pas pour l'impunité. Non, je voudrais qu'on sanctionne les gens, mais nous devons humaniser la procédure incarcérale. Je veux dire, nous devons aussi humaniser le milieu carcéral. Nous devons humaniser la place où on a la prison. Ce n'est pas un cimetière. Moutakoti prison a bon, c'est-à-dire mouté mes baby vie et baby quoi. Non, nous pouvons changer ces choses. Voilà à quoi doit s'en tenir le ministre de l'Intérieur. C'est vrai, le système judiciaire il a été, on est d'accord. Système où il y a ministre de la justice, il y a ministre de la justice, mais ministre de l'Intérieur à niveau il y a la police. Parce que le ministre de l'Intérieur, lui c'est la police. Lui ce n'est pas le milieu carcéral et tout. Mais le milieu carcéral, c'est encore le président. C'est encore le président, malheureusement. C'est à lui de travailler là-dessus. C'est à lui de donner son point, de donner son image pour Nabilo Kouana. Un Congolais, quand il commet une infraction, je suis d'accord qu'il va kangayer. Je suis d'accord qu'il va entendreyer. Mais je ne suis pas d'accord qu'il va sous-humaniser, si ça se dit. Il ne faut pas qu'on arrive au point d'une jungle. Oh, bateau, comme il y a un cachot, dans le monde comme qui est, 2 mètres, 3 mètres, confinés, ça dit ces gens-là, c'est bizarre, quoi. Ils vivent comme des chiens. Non, il est obligé de tenir une position toute la nuit. Mais pourquoi? Alors que les criminels économiques sont en liberté. C'est quelle hypocrisie nationale comme ça? C'est quelle hypocrisie? Vous avez des gens qui sont cités dans l'affaire de 15 millions de dollars, et encore ils circulent, mais vous avez des gens qui, parce qu'ils ont volé un pain, ou parce qu'ils ont insulté quelqu'un, vous les mettez en prison rapidement, sans regarder la procédure. Est-ce que c'est sérieux ça? Donc le ministre de la Justice doit finalement prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Qu'il prenne ses responsabilités pour savoir exactement qu'est-ce que l'on veut. Je vais terminer avec la police. Monsieur Gilbert Kakonde, Excellence, avec tout le respect que nous vous devons, vous devez nous dire de quelle police vous voulez au Congo. Quelle est l'image de la police au Congo? La police a quelle image? Aujourd'hui, quand vous rencontrez un policier à minuit, à 23 h, est-ce que vous êtes sûr qu'il va vous protéger ou il va vous dépouiller? C'est quoi la chaîne entre le recrutement de policiers, les traitements de policiers, la loi qui encadre le policier? C'est quoi le lien? Comment il est recruté, le policier? Il vient d'où, ces policiers? Dans quel milieu ce policier vient? Et vous amenez un policier comme ça sur terrain, le policier quand il arrive, parce que comme on a échoué dans tous les secteurs de la vie, et donc les voyous d'hier deviennent des policiers. Je ne dis pas que tous les policiers sont comme ça, non. Moi j'ai beaucoup de respect pour la police. Non, la police, j'ai beaucoup de respect pour elle. Il y a des policiers honnêtes dans ce pays. Il y a des policiers qui font un bon travail, qu'il faut saluer. Il y a des policiers qui, malgré la conjoncture, ils ne sont pas dans les vols, non, ils sont là, ces policiers-là. Bazawana, Toyebi Bango. Mais il y a aussi les policiers véreux. Il y a aussi des policiers nocifs. Il y a aussi des policiers, des policiers qui sont en connivence, kuluna, policiers en connivence, chege, en connivence, voyou, en connivence, braqueur, en connivence, kidnappeur. Ça ne marche pas une police comme ça. C'est le combat qu'un ministre doit mener. Le ministre doit mener le combat contre Batouana. Les kidnappeurs ont des réseaux avec la police. Ils sont en lien dans la police et Naviso. Et ce n'est pas bien. Nous devons avoir une police républicaine. Je l'ai dit ce matin, quelqu'un était en train de rire. Je faisais rire Serge Kabongo, mon ami, et Gabi Kouba. Je disais, à Kinshasa, quand vous parlez à un policier en français, il est fâché. Bon, si déjà il est fâché parce que vous lui parlez en français, mais imaginez maintenant en anglais, comment ça va se... Qu'est-ce qu'il va faire?
Ça dit au président, le président Bengi, please, mister, come here. Mais à quoi il come here, maman, il va t'arrêter. Tu l'as énervé. D'abord, quand tu lui parles français, il te dit le lingala. Comme si tu étais obligé de parler lingala. Et si tu lui dis maintenant en anglais, bon, ce qui est au PC quand il est espagnol, mais on a encore au moment cachot. Parce que déjà lui-même, le policier, n'est pas formé. On n'investit pas dans lui. On ne le forme pas. On ne l'humanise pas. Il faut changer dans le policier la perception du civil. Imaginez-vous dans le Congo civil, ils ont insulte. Il y a un civil, oh, maintenant civil, non? Donc, est-ce que vous imaginez un peu? J'ai entendu un policier dire, quand il y a un individu, il y a un individu, j'ai dit au policier, chef, est-ce que est-ce qu'il y a un individu? Je dis, oh, mais on est coulage. Mais autant individu, non? Non, on peut pas un individu. Bon, donc, même lui-même ne comprend pas qu'un individu, ce n'est pas une insulte. Si vous avez un individu, ce temps où vous avez un certain, on a un cache. Nous devons former nos policiers. Ils doivent être formés. Le ministre de l'Intérieur, vous devez nous dire combien de policiers avons-nous au pays. Ils sont au nombre de combien? Combien sont actifs et combien ne le sont pas? Il y a beaucoup de fictifs dans l'affaire de policiers. Nous devons diviser la population de Kinshasa qui est estimée à 12 millions d'habitants à autant de policiers. Vous voulez combien de policiers pour combien d'habitants? C'est des choses qu'il faut régler. C'est des choses qu'il faut travailler. C'est des choses qu'il faut finalement amener pour Mbatouba comprendre que la police est changée. Le traitement de policier est très important. Le policier est un père des familles. Le policier n'a pas d'endroit où dormir. Beaucoup sont locataires Libanda. Il a un salaire de combien? Lorsque lui-même le policier ne sait pas comment vivre, comment voulez-vous qu'il travaille bien? L'argent du policier se trouve dans la poche du civil. Alors nous devons travailler pour humaniser notre manière de faire les choses, et surtout la police, mais en même temps doter à la police des choses où il y a malonga. Papa, est-ce que si Bobeta déjà tourne au Congo, bon, on a souciat, il y a un policier. Ou bien que si vous avez la police, mais bien au Congo, ok, vous avez un courant, vous avez un conteneur, on tout balayé dans la carte. Surtout dans la vérité. C'est compliqué, ces gens-là vivent dans des conditions où ça canate. Policier, vous avez la TV, vous avez la TV, vous avez la souciat pour aller à la TV pour tant. Donc, le policier est abandonné. Et il doit trouver l'argent dans la civil. Civil, somba papier. Civil, sombi papier. Somba bic, sombi bic. Maya policier. Après, si maya policier. Mais entre nous, soit dit, comment vous allez construire un pays dans le modèle Yabou? Si c'est le Japon qui doit continuer à vous aider pour ne soucier de Nabino. Si ce sont les particuliers qui doivent vous aider pour construire la police. Ce n'est pas comme ça. La police, c'est une état prérogative régalienne, Yamboka. On ne peut pas jouer avec. Donc, ministre Nabisso, il y a intérieur. Nga d'après ça qui bino 3 mois il y a quoi étudier bino. Donc tout ça les bino dans action. Bah discours Toyoki déjà. Moi je ne suis pas d'accord contre vous. Les discours Toyoki. On attend des actions siko. Nous attendons vous voir na ba fait. Tolingi ba policier ba dans la policier moko responsable. Ba dans la base ba les canaux recyclage. Remercier d'autres policiers qui font la honte de la police. Bon remercier Bango, ba bima dans la police, désintégrer ces gens-là, démobiliser Bango et passer à un autre recrutement. Passer à notre recrutement. Mais seulement il faut penser aussi, quand on pense au recrutement, penser au traitement. Bah étudier un bel évasion si ça la classe ils sont licenciés mais ils n'ont rien. Bah ça va vendeur des cartes, ainsi de suite. Mais c'est des gens, quand vous le prenez, vous leur promettez un bon salaire, vous dites que on va bien vous payer, il y aura des programmes qui vont se suivre dans la police. C'est des gens qui ne seront pas complexés. C'est des gens qui ont étudié et qui peuvent vous servir. Si la police, vous faut 300 000 francs, disons 300 $, vous allez prendre tous les étudiants. Ils vont accepter de faire la police. Ils voudront tous faire la police. Mais vous les formez. Vous formez Bango, vous équipez Bango, parce que c'est aussi là le problème, équiper. Former, équiper et mieux traiter les policiers. Les enfants de policiers ne doivent pas être complexés vis-à-vis des enfants des blancs. Ou pardon, des enfants des politiciens. Ainsi, le pays va souffler. Ainsi, on va construire un pays plus beau qu'avant. Donc, monsieur le ministre, nous attendons de vous beaucoup. Merci d'avoir été nombreux. À 19h30, il y aura un grand direct et nous avons trouvé une solution. Je l'expliquerai après. Et que la situation, il y a beaucoup qui ont contribué en donnant votre argent
na katia chat na biso. Donc tant que Togo Banda, nous expliquons en long et en large. Maintenant, nous pouvons avoir vos dons pour le matériel na biso, pour le tout ça là, on aura besoin de vous. Ceux qui vont aider à travers Chatouana, pour expliquer bien nous modus operandi dingo et que c'est un grand plaisir. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Portez-vous bien. Abonnez-vous surtout massivement. Tout comme 47 000. Dans le total, il y a 3 000, pour comme 50 000. Ceux qui ont l'équipe à 50 000, c'est fini. On est numéro 1. Il y a des réseaux sociaux ou des politique. Ceux qui ont l'équipe à 50 000, ça sera fini. On aura atteint le Kolomakasi. Donc, aidez-nous à atteindre ces caps-là, mais toujours viser 100 000 abonnés à la fin de l'année. Aidez-nous à atteindre ces chiffres et ça c'est un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.